Hello, ça y est, c'est reparti pour un week-end. Alors, ça va être une grosse journée aujourd'hui. Il y a Guillaume et Amy qui viennent nous aider. On va continuer donc avec les murs qui mènent vers l'extérieur. Donc ici, on l'avait brossé, si vous vous rappelez bien, avec la brosse de rue qui avait bien fonctionné pour le coup. Et donc il y a encore tous ces débris-là qu'on va évacuer. Mais avant ça, on va donc se rendre dans la salle à manger pour continuer ce que j'avais commencé. Alors le truc bleu c'est rien, c'est juste, alors je sais pas si on vous l'a dit, mais de part et d'autre de la cheminée, donc on va mettre deux fenêtres, donc on va faire deux ouvertures de baies pour pouvoir amener de la lumière dans la salle à manger qui est pour le coup un peu sombre pendant la journée, mais elle le sera encore plus quand on aura construit la cuisine là dans quelques années. Donc on va mettre donc deux fenêtres qui iront d'ici jusqu'à là, plus ou moins. Et sur une largeur de 1 mètre. Donc ce sera plus ou moins la même taille que les fenêtres à l'étage. On va donc retirer le torchis comme on l'a fait de l'autre côté, brosser et évacuer. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de bordel. Avant de commencer à péter le torchis, donc cette cheminée-ci, c'est la seule cheminée finalement qu'on garde en l'état. J'ai un petit peu peur de l'abîmer en cassant tout le torchis au-dessus, donc je vais donc nettoyer ici au-dessus forcément et faire une sorte de protection en MDF qui recouvrira toute la plaque ici, histoire que s'il y a quelque chose qui tombe sur la cheminée, ça va directement en contact avec le MDF et pas avec la pierre. Voilà, toujours un peu compliqué de voyager autour d'éléments comme ceci. Surtout en grosse rénovation pour voilà, éviter de la casser et être sûr qu'on puisse la récupérer après. Voilà, on fait au mieux. Et on va continuer dans cette idée de ranger parce qu'on a, à mon avis, un gros aller-retour container à faire, notamment avec tout ça. Donc il y a beaucoup de câbles, beaucoup de tuyauterie en cuivre qu'il faudrait évacuer. Essayer de récupérer de l'argent si on peut. Si pas, juste aller au conteneur pour s'en débarrasser. Et on a exactement la même chose à l'étage. Donc je vais profiter que Guillaume et Amy sont là pour pouvoir avancer plus vite ou en tout cas avoir plus d'impact sur la journée. Voilà, je mets la musique et c'est parti! Voilà, donc on va utiliser ça pour protéger la cheminée. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est donc une des deux portes coulissantes qu'il y avait donc dans l'atelier qui se trouvait juste là. Voilà, donc les dimensions sont ok, j'ai plus qu'à tracer, couper et c'est parti. On est même tellement pas en mode reconstruction que j'ai pas de bic, donc on va faire ça un peu à l'arrache. Alors, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Elle est bonne ma technique, non? C'est tellement évident. Et je commence à couper, et comme ça on peut commencer à tout dégommer. Go go!
Mais voilà, en attendant, on va quand même continuer à avancer. Guillaume et Amy sont là. Ils sont chauds. On est chaud. Ils sont chauds ou pas? Vous êtes en digestion là? Non, ça va, pas encore. Ouais, ok. Donc Guillaume va continuer à péter le torchis avec la hache là, là, là et là. Oui, il va faire tous les murs parce qu'il est chaud, il est athlétique et tout va bien. Amy et moi, on va donc brosser le mur ici qui est déjà détorchisé et évacuer donc tout le torchis qui est par terre. Ok? Yes. Ok? D'accord. Tout de suite. C'est parti. Non, mais là, c'est déjà fait, en fait. C'est déjà fait, là. C'est à gauche que tu dois le faire. Ah oui, d'accord, après ça se brosse. Ouais, ouais. Let's go! Voilà, le deuxième mur est quasiment terminé. Guillaume commence à défoncer la cheminée. Amy a fait du bon boulot d'évacuation des déchets. Et alors de ce côté-ci, dites bonjour. Bonjour. C'est pour la TV? Ouais, c'est pour la TV, ouais. Ça va? Ça se passe? C'est qui? C'est YouTube. Waouh! On se connaît déjà chez nous ici. Un peu de propreté. On a bien raison. La machine à café aussi. Super. Merci, hein, les gars. C'est top, hein? Merci. On est content de vous aider. Bisous. On a l'aide du beau-frère et de la belle-sœur aujourd'hui. Et des parents qui sont aussi de l'autre côté. Donc on avance bien sur ce mur. Il est quasiment bien brossé, bien terminé. Maintenant, je vais brosser celui-ci pendant que Guillaume est en train de péter au-dessus de la cheminée. Et alors, on a mis une plaque MDF ici pour la protéger, pour éviter que, voilà, quand il y a des trucs qui tombent, ça endommage la cheminée. Guillaume est en train de donner toute sa vie, là, c'est bien. Continue, Guillaume, c'est bien. Franchement, je suis super content. On a vraiment tous bien donné.
Donc on a terminé ce mur-ci en entier, il est brossé, on peut encore faire mieux mais pour l'instant c'est très bien. Et alors le mur, donc juste ici, voilà. Donc on a brossé donc tous les murs, ils sont pas parfaits mais pour aujourd'hui c'est bon, on rectifiera peut-être le tir encore demain. Et alors il y a des trucs un peu bizarres sur le mur, il y a chaque fois des gros patchs comme ça de plâtre. On ne sait pas trop à quoi ça servait, mais ça a l'air d'être plus ou moins au même endroit de part et d'autre de la fenêtre. Donc on va les casser pour voir un peu ce qu'il y a derrière. À mon avis c'est juste un trou, mais enfin, voilà, si vous avez des idées sur ce que c'est, n'hésitez pas. Dans les trucs trop cool qui ont été faits aussi aujourd'hui, c'est notre espace propre. Mes parents sont venus, donc comme on vous a montré dans le début de la vidéo, pour nettoyer donc tout ce garage en fait. Et donc voilà, maintenant c'est vraiment une pièce super propre. Là on va pouvoir se préparer, manger, et alors je vais peut-être mettre un petit radiateur électrique pour l'hiver. Ce sera pas de refus. Donc voilà, c'est assez sympa. Merci à eux encore, parce que c'est genre un truc qu'on aurait d'office pas fait nous, parce que bah voilà, flemme. Donc voilà, c'est vraiment trop cool. Ouais. Vous êtes casquettes les copains? Ouais, mais je suis bon. On devait normalement faire un barbecue dans notre kitchen, mais avec le temps qu'il fait, c'est encore une fois pas pour ce soir. Il drache sa mère. Est-ce qu'on n'irait pas chercher des frites? C'est reparti pour la dernière journée du week-end. On est dimanche, donc j'ai commencé par nettoyer la fenêtre parce que il y avait quand même pas mal de torchis dessus, donc ça a bloqué quand même pas mal la luminosité. Alors pour aujourd'hui le programme c'est quoi? C'est on continue, enfin on termine en tout cas de retirer les petits endroits où il y a encore du torchis, notamment sur le dessus, et alors de ce côté-ci un petit peu dans cette partie ici en tout cas. Donc je vais continuer à brosser tout ça. On va pas pouvoir malheureusement mettre ça dans les poubelles parce qu'on n'a plus de poubelles vides pour l'instant. Mais c'est pas grave. On aura des autres poubelles le week-end prochain. Et alors aujourd'hui, je vais surtout être dans la salle de bain. Donc la salle de bain, ça fait déjà un petit temps qu'on n'a plus été. Donc tous les murs ont été brossés, hein, si vous vous rappelez bien, sauf deux endroits. Celui-ci, qui est finalement donc la cheminée, et la cheminée qu'on va essayer de démonter aujourd'hui, en tout cas regarder comment on peut faire. Donc pourquoi démonter la cheminée? Parce que donc comme vous le voyez, enfin je sais pas si vous voyez, mais donc le coin n'est pas à 90 degrés, il y a un angle, donc on veut récupérer ces 90 degrés. Le gros problème c'est que donc il y a une poutre qui repose sur cette cheminée et que la cheminée donne sur l'extérieur. Donc on a déjà retiré une grosse partie de la cheminée à l'extérieur, mais voilà, maintenant le job ça va être de retirer donc les briques qui sont ici. Donc ces briques-là vont vers l'extérieur et continuer tout doucement à retirer tout le coin. Je sais pas comment ça va se mettre, peut-être qu'on n'arrivera pas à le retirer aujourd'hui, mais en tout cas, je vais commencer. Et alors deuxième chose, et je vais commencer par ça parce que c'est le plus simple, donc c'est retirer en fait le reste de torchis ici qu'on n'avait pas terminé. Comme ça, la pièce sera vraiment complètement propre, il n'y aura plus de torchis et ça c'est vraiment top. Il y a aussi trois éléments métalliques ici qui permettaient à l'époque en tout cas de maintenir l'espace entre les poutres en bois juste là. Je vais voir si je vais les retirer. Je pense pas que je vais les retirer, mais on va voir. En fait, le but c'était vraiment d'empêcher que les poutres ne bougent. Donc ici, je pense pas que ce soit nécessaire encore, et ça nous permettrait de retirer encore une fois du poids dans cette pièce pour pouvoir un peu plus tard traiter les poutres et surtout les chaîner, donc mettre des bouts de bois entre les poutres pour empêcher qu'elles ne bougent. Voilà, donc on va commencer par ça. Et alors hier, donc on le voit un peu mieux ici. Donc Amy a commencé à détapisser. Et comme vous voyez, c'est vraiment compliqué. Donc on l'avait montré dans une des premières vidéos, hein, mais il y a vraiment
plusieurs épaisseurs de papier peint, donc pour retirer tout ça, c'est vraiment compliqué. Peut-être qu'elle va venir aujourd'hui et Tiff aussi va nous rejoindre normalement tout à l'heure. Et donc elles feront certainement ça, ce mur-là. Et alors il y a toutes les plaintes en carrelage. Et ça c'est Tiffany qui s'en occupera. Regardez-moi ça, ces belles portes. Ok, voilà, donc c'est déjà un petit peu mieux. On voit bien les briques sur la fin du mur. Mais malheureusement, je suis vraiment trop petit pour atteindre cet espace-là. Donc, ce sera pour Guillaume la prochaine fois. Je suis sûr qu'il adore faire ça. Voilà, donc maintenant, on monte à la salle de bain comme prévu. Et on continue à brosser de la brique. Et on continuera avec la cheminée. C'est parti. Alors maintenant, je vais m'attaquer donc à la cheminée, comme on a discuté tout à l'heure. Donc je vais commencer par retirer les briques qui sont là et peut-être une ligne juste ici pour voir comment ça réagit. Si ça fonctionne bien, ben, je descendrai au fur et à mesure. On verra bien. Je me demande vraiment comment ça va réagir, mais dans tous les cas, il faut retirer cette cheminée, donc il faut bien commencer par quelque part. Let's go! Ok, donc pour vous expliquer un petit peu dans ce que j'ai fait, donc ici avant il y avait donc un carré de briques, ok, qui était finalement donc la cheminée, une partie dont on a retiré le dessus avec Guillaume et Amy. Et donc si vous vous rappelez bien, il y a la dalle en béton ici qui empêche que l'eau rentre dans la cheminée. Donc j'ai retiré, j'ai cassé les briques du dessus, donc l'ancien carré qui était ici. J'ai cassé donc les briques qui reposait sur ce mur ici qui est en biais. Et alors on voit que cette poutre en bois ici, donc elle repose sur cet angle. Donc je vais mettre un étançon pour être sûr qu'elle ne tombe pas, parce que même si elle ne reprend pas beaucoup de poids, on ne sait jamais. Comme ça elle repose bien sur l'étançon. Et alors je vais commencer à retirer tout doucement, donc brique par brique, et voir donc comment la structure se tient pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème
au fur et à mesure. La seule question que j'ai, enfin en tout cas le problème que je vois, c'est l'eau qui pourrait rentrer par la cheminée. Et donc là, il va falloir qu'on trouve une solution avec une bâche ou un truc comme ça pour garantir qu'il n'y ait aucune eau qui pénètre dans la pièce. Voilà, donc j'ai cassé ce que j'ai pu aujourd'hui. Comme vous voyez, il fait un peu noir. Ce que j'ai retiré, c'est finalement donc la brique qu'il y avait tout le long de ce conduit de cheminée, qui est le conduit de cheminée qui descend à la cuisine. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait déjà des fissures dedans. Donc peut-être qu'en fait, ils ont déjà démonté une fois cette partie pour peut-être déboucher la cheminée ou j'en sais rien. Soit, dans tous les cas, c'est ce qui est parti le plus facilement. Et alors ici, donc il y a toute une structure en brique qui cache en fait la cheminée qui donne ici. Donc elle vient, à mon avis, quelque part comme ça. Et alors là, on a encore le mur qui est en oblique. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de continuer à retirer ce morceau-ci. Donc j'aurai étançonné la poutre juste là. J'ai pas d'étançon aujourd'hui. Et une fois que ça c'est fait, alors là, je m'attaque à cette partie ici, ce qui va pas être drôle parce qu'en fait, donc, comment expliquer? Donc ici, on voit un mur en brique qui descend tout droit en fait. Voilà, donc il doit être quelque part là-bas, donc il est en tout droit. Et ce truc-là tourne, enfin, est un peu en rond comme ça. Donc il faut vraiment que je puisse couper à ce niveau-ci pour garder en fait le mur plat comme il est là, intact, pour que évidemment toute la cheminée ne tombe pas sur la gueule. Donc ça va être touchy mais pas impossible. Donc on verra bien comment ça se passe la semaine prochaine. C'est de toute beauté. Toute beauté. C'est fait avec beaucoup de goût. Les filles, c'est une fin de week-end. Ah, voilà, donc ici, il n'y a plus de papier peint. Et juste sur le bas, voilà, oui, au-dessus, il reste encore tout ça. Et par contre, là, il y a encore, toutes les plaintes ont été retirées. Vous avez été jusqu'où? Ah, oui, jusque là, c'est bien. Ok, et alors, ah oui, là, vous avez essayé de le faire, mais c'est du béton. Ok. Donc là, il va falloir y aller au burineur. J'espère que j'aurai le burineur la semaine prochaine. Comme ça, on va pouvoir s'occuper de ça. Et en attendant, on se quitte ici. Passez tous une bonne fin de week-end. Et nous, on va aller mourir à la maison. Ça va être chouette. Oui? Ouais, on va faire ça. Ça va. Amy, un mot pour la fin? La fin. La fin? Super. Bisous!